Coucou. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai plus de voix à cause du concert de Blackpink. Ça va être un vlog sur les sorties que je vais faire à Paris pendant ce mois-ci parce que il y a pas mal de trucs à faire qui sont plutôt cool. Encore une fois, c'est mes rabatteuses Hello et Maëvan qui me donnent les tuyaux. Et aujourd'hui, avec Shadi, on va aller faire l'expo Friends. C'est la Friends Experience. C'est fait par Fever. Et si je dis pas de bêtises, Fever, c'est un groupe qui organise des expériences immersives comme ça de séries. Je sais pas si celui qu'on avait fait sur la Casa de Papel, c'était pas eux aussi. Ouais, et une fois j'ai aussi bu des cocktails dans le camping-car de Breaking Bad et je me demande si c'était... Ah non, ça c'était pas eux. Mais il me semble que c'est un groupe qui fait des trucs comme ça. Donc, et apparemment, celui-là, il est vraiment super bien. On a payé 25 € par personne. C'est à Porte de Versailles, donc c'est là où il y a la Paris Manga. Si ça vous aide à situer, il me semble que c'est là. Je me prépare, on a pris un horaire assez en milieu de journée pour que ce soit assez fluide. Et je vais vous montrer tout ça. Alors pour la première fois depuis excessivement longtemps, j'ai sorti mon lisseur à cheveux. Parce que ça fait des mois, voire des années que je ne me lisse plus les cheveux. Pour me faire un semblant de coupe de Rachel. Bon, je trouve que ma coupe Rachel est plutôt réussie. Alors pour les jeunes là, qui n'ont pas connu l'âge d'or de Friends, ça c'était la coupe, genre globalement dégradée, genre raie au milieu, dégradée, cheveux super lisses, un petit peu rentrés comme ça. C'était la coupe Rachel, genre c'était la coupe que Jennifer Aniston avait dans la série et que tout le monde a fait. Il n'y a pas une personne qui a échappé à cette coupe dans les années 90. Et je suis super contente parce qu'en fait mes cheveux ont exactement la longueur qu'il faut pour que je puisse la faire. Bon normalement, enfin en fait selon dans la série elle peut l'avoir un peu plus longue. Mais du coup je vais pas faire pousser mes cheveux juste pour une expo. Donc je suis très contente du résultat. J'ai fait Rachel parce que dans les filles c'est ma préférée. Et dans les garçons, mon personnage préféré, et de toute façon mon personnage préféré de toute la série c'est Chandler parce que you know Chandler quoi, c'est le meilleur perso. Et voilà, on arrive. J'avoue, j'étais toute excitée. C'était trop bien parce que on pouvait laisser nos vêtements à un vestiaire payant, mais ne pas se taper la doudoune pendant toute l'expo, c'était cool quand même. Même s'il y avait des petits bacs pour pouvoir laisser nos affaires et prendre les photos. Je préfère avoir les mains libres et c'était genre 2 € par article, un truc comme ça, donc c'était tranquille. La première salle, on n'a pas pu filmer dedans parce que c'est l'endroit où on prend la photo que vous verrez plus tard. Ils ont donc montré les tenues typiques des personnages. Il y avait aussi la styliste de la série qui a fait une interview et qui a raconté un petit peu comment elle avait construit les garde-robes des personnages. Il y avait aussi la personne qui a fait les œuvres qu'on pouvait voir au Central Perk. Je ne savais absolument pas que c'était une personne en particulier, genre un artiste en particulier qui avait fait ça. J'étais très contente de l'apprendre. Là, vous pouvez voir la conception de tous les costumes. Oh, j'adore son style à Chandler en plus, genre le oversize c'est ma vie et j'adore tout son style. Cette photo est tellement iconique, c'était une immense affiche, j'étais trop contente de la voir. Ça c'est les plans des appartements. Enfin même si on les connaît absolument par cœur, mais ce sont les plans du coup. Évidemment, Monica Clean. Donner le nom de la coupe, enfin du personnage à la coupe, ouais, c'est genre, ça a été un truc incroyable la coupe Rachel. Il y a vraiment la voix de Ross qui fait Pivot. J'avoue que je suis essentiellement venue pour faire la photo Pivot. Ça c'est trop bien, ils ont fait qui a date qui avec le style des lignes de métro new-yorkaises.
Bon, il y en a 2 qui sont collés du début à la fin, et il y en a 2, bizarrement, qui ne font que se remettre ensemble et se séparer. Normalement, il doit y avoir un embranchement de Joey à un moment. Oh, il est là! Oui, c'est mon meilleur couple en vrai. Ouais, mais non, parce que... Ça, c'est tous les dessins qu'il y a sur l'ardoise de la porte de l'appartement de Joey Chandler. Et j'adore celui-là, il est trop mignon. Ça, c'est le meilleur couple en vrai. Le meilleur couple de la série. Ce couloir, on a pu prendre des photos dans ce couloir et c'était incroyable d'être à l'intérieur. Voici donc l'appartement. Le fauteuil, je veux tester ce fauteuil. Oh putain, c'est le truc le plus confortable du monde. Je déconne, zéro, il est tout molletonné, il est trop bien. Ouais, ça c'est trop cool. Quoi? Bah l'appartement, je trouve ça trop bien. Ah, ça c'est vraiment très très cool. Je crois que si je pouvais choisir un appartement de rêve où vivre, je prendrais celui-là. Il représente pour moi le confort, visuellement il est magnifique, il est pratique. Je sais pas, il a trop accompagné mon enfance. Du coup c'est mon appart de rêve. Et on finit la visite avec le Central Perk qui a été recréé et j'ai pu passer derrière le comptoir. J'étais grave contente. Je voulais toucher à tout. Mais en fait, tout était collé. Je pouvais toucher à rien, mais j'ai pu passer derrière le comptoir. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et si vous voulez voir ce qu'il y a derrière le comptoir, absolument rien. On a vraiment terminé sur le sandwich de Joey, le meilleur sandwich du monde avec les boulettes de viande et une pizza new-yorkaise. C'était vraiment vraiment très très cool comme expérience. Évidemment, passage obligé par la boutique de merch où on pouvait voir les photos qu'on avait prises. Tu veux voir les photos qu'on a? Clique. Mais vraiment, je vais l'acheter celle-là tout de suite. T'imagines à la maison? On avait aussi fait la photo où toutes les têtes dépassaient de la porte, mais elle était beaucoup moins sympa. Celle-là était vraiment très très belle. Regardez! Je l'adore! Devinez ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait exactement 1 an que je suis pas allée au cinéma. La dernière fois c'était pour Spider-Man. Mais là c'est... le film de mon cœur. Sauf que en fait je vais plus au cinéma parce que je ne supporte plus les gens qui sont autour, genre qui... De base, je suis phobique sociale, donc c'est compliqué. Mais en plus, les gens sont devenus intenables dans des salles de cinéma.
Du coup, on s'est dit, on va prendre la première séance du matin, qui est à 9 h. Et on va tester au Pâté Montparnasse. Ils ont fait des salles premium. C'est des salles où on paye un peu plus cher. Et où on a des fauteuils beaucoup plus confortables apparemment. Donc bon, on va voir ça. Pour 2 personnes, on a payé 25 €. Donc si jamais vous avez envie de tester ces salles-là et que vous avez envie de vous lever tôt, et ben vous pouvez faire ça. Je n'ai malheureusement pas la sublime palette Avatar de chez NYX qui est incroyable mais qui coûte 37 €. Et 37 € pour du make-up NYX, ça me fait un tout petit peu chier parce que c'est quasiment le prix des palettes de grandes marques que je trouve chez Sephora. Donc je l'ai pas encore acheté, mais surtout j'ai pas assez d'argent pour l'acheter actuellement. Donc on va tenter de faire un make-up normal, surtout qu'il est 7 h du mat, donc on va y aller mollo sur make-up de ouf. On va voir. Bon, ok. Faut qu'on les rende ou pas? Évidemment que c'était incroyable. La salle premium, vraiment magique. Il y avait tellement de place pour les jambes. On pouvait étendre les jambes, on pouvait baisser le dossier. Il y avait quasiment personne dans la salle. Je pense qu'on était moins d'une dizaine. Et en plus, du coup, on n'a même pas payé le tarif de salle premium qui est normalement à 18 €. On a payé un truc comme 12,50 € parce que c'était la séance du matin. Et en plus, si vous voulez vraiment abuser et vous allonger, la dernière rangée juste dessous là, c'est des méridiennes. Donc le confort, vraiment. Et ils sont en train de réinventer un petit peu le cinéma. Et j'avoue que pour une expérience comme celle-là, bon déjà c'est Avatar, donc incroyable. En 3D, magnifique, le son trop beau, la musique, le scénario, les personnages, genre il y a absolument tout qui est génial dans ce film. Allez voir Avatar 2, mais en plus dans une salle comme ça avec un tel confort, là je commence à être un peu plus d'accord pour payer le prix qu'on nous fait payer une place de ciné, puisque 12,50 à Paris, je crois que c'est ce qu'on paye pour une salle normale, nulle, avec plein de gens qui gueulent dans tous les sens. Donc la strat salle premium, séance du matin, si vous pouvez, c'est vraiment la meilleure stratégie pour avoir une très très bonne expérience de cinéma. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée où je vais retrouver ma super copine Maëvan, que j'adore, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, genre sur TikTok sous le nom de Bambiker. C'est un petit sucre. Et on va passer une journée ensemble à Paris. On va aller visiter... Oui, Nyx. Nyx veut voir la caméra. Dis bonjour la caméra. On va visiter l'expo Louis Vuitton. Ce qui... Oui, je vais te filmer. Oui, je vais te filmer, d'accord, je vais te filmer. Bonjour. Je suis en retard, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que le retard face à la diva? Voilà, tu es là. Bonjour. Donc pour sûr, on va visiter l'expo Louis Vuitton. C'est pour ça que je sors quelque chose que je ne sors pas très souvent. Qui est mon plus beau sac. Je me suis dit, bon, on va à une expo Louis Vuitton, let's go mettre du Louis Vuitton. Mais quoi? Tu veux venir à l'expo Louis Vuitton? C'est ça? Je ne sais pas ce qu'elle veut, de l'attention, très certainement. Donc on va visiter l'expo Louis Vuitton, ensuite peut-être qu'on ira manger des corn dogs et on va passer à Miniso parce que j'ai besoin d'un ou deux trucs, j'ai toujours besoin d'un ou deux trucs quand il s'agit de passer chez Miniso. Donc on va déballer cette petite merveille qui est un cadeau que j'ai reçu de mon papa pour mes études. Hop là. C'est le modèle Alma grand modèle qui, je crois, n'existe plus pour une raison très simple et qui est aussi une des raisons pour lesquelles je ne le mets jamais. Il est excessivement lourd, le grand modèle. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma taille,
mais le bordel c'est un bagage en fait. Donc il a, je crois, été arrêté en grand modèle parce qu'il était impossible à porter. Il existe maintenant, si vous devez prendre un Alma, sincèrement, prenez un petit, soit un baby, c'est des tout petits, soit un petit moyen modèle, mais hop, je lui enlève le rembourrage. Je le laisse jamais vide parce que sinon il s'écrase en fait comme ça, donc je mets un vieux drap dont je ne me sers plus à l'intérieur. Donc là on dirait qu'il est noir, mais en fait il est couleur amarante. C'est un, en fait vous verrez au soleil si je peux vous le montrer, c'est un genre de bordeaux avec des paillettes. Enfin il est incroyable, je sais pas si on peut voir un petit peu comme ça déjà. Là on peut voir qu'il est un petit peu bordeaux quand même. Il est très grand à l'intérieur, il a juste une petite poche. Ça c'est la lanière pour pouvoir mettre la clé du cadenas. Donc elle est à l'intérieur quelque part, comme ça ici. Et il a même son petit chiffon anti-poussière. C'est assez important de le nettoyer celui-là parce que comme il est verni, si jamais vous prenez la pluie, ça va faire des grosses taches d'eau qui vont partir, hein, mais bon, idéalement si vous pouvez le nettoyer un petit peu de base, c'est cool. Voilà. Je conseille aussi si vous avez ce sac de ne pas trop le charger parce qu'il est déjà très lourd de base. Je pense que c'est parce qu'il est verni. À mon avis les épis le sont un petit peu moins, ou le sang en toile le sont un petit peu moins, mais vraiment les vernis ils sont très très lourds. Hit bag, mais mauvais choix. On va mettre le sac. Je fais un petit make-up de tous les jours, j'ai juste mis des petits strass en plus parce que au beau c'est Noël. Voilà. L'expo a commencé avec une œuvre en NFT sur un écran plié qui allait sur le sol, qui était assez cool, et c'était le portrait du créateur de la marque. En vrai c'était plutôt sympa. Après il y avait d'autres œuvres, d'autres portraits en fait du créateur de la marque, avec des styles différents, d'artistes différents. Ensuite on nous présentait des différents projets, des différents concepts qui ont été demandés par des personnes en particulier. Par exemple, c'est un secrétaire pliable. Ça, c'était une de mes pièces préférées. J'adorais l'habillage qu'il y avait sur les murs. Là encore, on pouvait voir des pièces complètement uniques. Les boîtes à chapeau, j'adore ça. On a quand même fait un petit selfie avec Maëvan devant une coiffeuse. Ça, je crois que c'était un set à pique-nique ou à thé, un truc comme ça. Ça, c'était un lit pliable dans la malle qui était dessous. Ça avait pas l'air super confortable, mais j'aime bien le concept. Ça, c'était une pièce avec uniquement des carrés. Et Maëvan s'est rendu compte qu'elle possédait 2 des carrés qui étaient là, qui étaient des pièces rares. C'était incroyable. Ça, je voulais en ramener chez moi. Je trouve ça trop beau en déco. Et le monogramme de base, je trouve ça, les symboles trop mignons. Et là, c'était des pièces un peu spéciales, faites en collaboration avec des artistes comme par exemple Vivienne Westwood. J'ai pas retenu les autres noms, mais Vivienne. D'ailleurs, Vivienne, c'est le nom d'une des mascottes inspirées du monogramme. On remarque pas au début tout de suite. Ah oui, on remarque. En fait, on remarque pas que c'est ça. Et après, même les monogrammes, une hypothèse, selon une hypothèse, le fils de Louis Vuitton a été inspiré par des blasons de la noblesse ancienne japonaise. Parce qu'il a inventé en 1896, à la fin du XXe siècle. Il y a les initiales de son père, qui est décédé 80, et la fleur et l'étoile. Après, il y a certains qui disent qu'il a un côté gothique aussi, mais très probablement il s'est inspiré. La fleur comme ça, là.
parce que 19e siècle, on est fasciné par la culture japonaise et le Japon, alors, et son fils aussi. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ces dialogues fructueux avec des artistes japonais, parce qu'ici, vous avez avec les poids, si vous connaissez un autre artiste, une femme, une artiste, Yayoi Kusama. D'accord. Elle travaille beaucoup avec les poids. Ok. Elle a des troubles visuels, elle voit des poids partout. Mais en même temps, il y a cette idéologie derrière qu'on est tous des poids parmi d'autres, cette sensation de faire un avec l'univers. Le titre de sa collection était Infinima Kusama. Kusama, c'est son nom. Infinima pour donner. Et ça marche toujours très bien avec les poids. C'est intemporel pour la mode et les accessoires. Et la citrouille, c'est encore une obsession d'elle. Là, c'est une minaudière avec une chaîne. Il y a seulement 5 comme ça. C'est une série très limitée. Ah oui. Et c'est qui les a, les 5? Ah. On ne sait pas du coup. C'est pas moi, c'est pas vous déjà. Non, on ne sait pas, c'est sûr. De toute façon, tout ce que vous voyez dans l'expo vient des archives. Là, après, c'est les différents artistes qui ont réinventé le monogramme. Choisissez votre préféré. Sans surprise, c'est celui qui est au milieu pour moi, mais... Ça, c'était un grand écran interactif avec différentes œuvres qui représentaient plusieurs aspects de la maison Louis Vuitton. Il y avait la couture, il y avait le monogramme. J'adore cette collection avec les chiens et les chats. J'ai jamais vu le damier en jaune, sur un sac en tout cas. Là, c'était différentes pièces de haute couture qui ont été faites par la maison. On termine avec la boutique. Je me moquais du fait qu'ils avaient fait des damiers de chocolat, alors que c'était c'est littéralement des carrés de chocolat. Dans la boutique, il y avait des trucs assez sympas, il y avait des choses accessibles. Ça, c'était mon artiste préféré qui avait collaboré avec Louis Vuitton. C'est un street artiste et j'adore ce qu'il fait. Son livre, c'était c'était des pop-up avec ses œuvres et je trouvais ça très 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 cool. Donc il y avait des choses abordables comme les livres par exemple. J'ai voulu acheter une petite chose comme ça, pas celle-là, mais un truc plus petit en bois. Ça coûtait 700 €. Voilà, le tout petit là qui est à gauche, j'ai voulu en acheter un comme ça coûtait 700 balles. Je dis non, c'est pas très grave. Il y avait des très jolies choses. Ma passion, les dessous de verre. Oh, mais elles sont trop mignonnes ces mascottes, j'ai failli mourir. Ces lampes là aussi, incroyables. Si j'avais les moyens, et ces pochettes, je les trouve sublimes. C'est la fin de ce vlog. Je pense qu'on va terminer sur les passages de Paris que j'ai visités avec mes parents. C'est un truc très très cool à visiter si vous êtes à Paris. C'est tout un circuit de passages couverts comme ça qui se suivent. C'est un truc très cool à faire en hiver, en été. Il y a toujours un peu de monde si vous y allez en week-end, mais en semaine, vous pouvez y aller tranquille et c'est plutôt cool. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous et il y en a un autre qui arrive très bientôt dans le même style que celui-là. Salut!